j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je suis exténuée parce qu'en fait j'ai dormi hyper tard pour pouvoir faire du montage. Mais par la grâce de Dieu, je me suis réveillée avant 10h, donc c'est bon. Est-ce que je me suis réveillée avant 10h même? Il est 10h48. Quoi, je me suis réveillée avant 10h. Alors, petit programme de la journée. On va commencer par ça. Aujourd'hui, on va réviser les cours parce qu'à partir de la semaine prochaine, je retourne à l'école en présentiel. On va enlever mes mèches. En plus de ça, avec le hand, c'est hyper compliqué de garder des mèches intactes et propres. Donc, je suis obligée de les enlever assez rapidement. Je suis obligée de me coiffer toute seule vu que ma mère n'est pas là. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris à me coiffer seule parce que littéralement, ma mère, elle n'était pas là en fait. Donc, soit je me coifferai seule, soit je mettrai une perruque, ça dépend. En fait, il faut être stratégique. Parce que là, on va à l'école. Et quand je vais en cours, c'est des réveils à 4h, 5h du matin. On n'a pas le temps de couler la pépé, on n'a pas le temps de faire des babyères, donc il faut être stratégique. Surtout que, la plupart du temps, quand je sors de l'entraînement, ma perruque est décollée. Les gars, je suis rentrée de l'entraînement. Regardez l'état de ma perruque. Donc, il y a une chose que je n'avais pas partagée avec vous. Vous voyez, dans ma salle de bain, j'ai mon miroir. Et juste à côté, j'ai des petites affirmations positives que je lis en fait les matins. Donc voilà, à gauche et à droite du miroir, j'ai des affirmations positives en fait pour quand je me prépare, je lis un peu de temps en temps. De temps en temps. Il faut prendre soin de son corps. Donc comme vous savez, vraiment les fruits, ma vie. J'ai acheté du coup de l'ananas, de la mangue, une orange et un kiwi. Et on va se faire un petit smoothie. Instead of the changing, it's making me better. I'm turning a new thing, it's making me stronger, yeah, yeah. Christ in my life for I'm good, yeah. Christ in my life for I'm good, yeah. Ooh, wow, I can understand, you're a perfect man. Got the whole world in your hands, but you still reaching out for me. Ooh, wow, why you love me too? I'm nothing like you. New style. Holiness was what I was, but I'm to you. See my soul and could you see why? Hold my hand high, could you see Enfin, j'ai terminé de défaire mes cheveux. Là, je suis censée les laver. J'ai trop la haine parce que j'ai coupé mes cheveux à un endroit. Bref. Du coup, là, je vais laver mes cheveux et je reviens. J'ai fini. Bon, là ça ressemble à rien parce que j'ai mis un masque. Je vais m'entraîner comme ça et le soir quand je vais rentrer, je vais mettre, je vais rincer et je vais pouvoir après mettre mon chébé et mettre ma perruque. Finalement, je vais opter pour la perruque parce que vu que là cette coiffure, je l'ai pas gardée hyper longtemps. En soi, je l'ai gardée 3 semaines même pas. Ce serait bien que je puisse du coup garder une coiffure protectrice qui va durer au minimum 1 mois. Là il va être 17h, je vais avancer un petit peu sur mon montage jusqu'à 18h et de 18h à 19h je vais lire avant d'aller à l'entraînement du coup à 19h30. Du coup là on part pour la séance. L'objectif de ce soir vu qu'on travaille l'attaque c'est bosser les passes clean. Pas dans les pieds, pas approximativement et tout. Et avoir le bon timing de libération des passes. En plus il pleut. Purée mes cils. Just is what I can do, cause he made me new, and he paid me too. Things I used to do, that I shouldn't do, all of them he took. Now I lift my eyes to the sky, like it's 4th of July. So I'm good, even live my life for the other night. I'm good, 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 I'm good,
good, I'm good.
terminé. En vrai, ce fut une bonne séance. Un bel entraînement. On a travaillé l'attaque. Et j'ai fait des bonnes choses. Je pense que là où j'aurais pu un peu plus travailler, c'est au niveau de ma proximité avec le défenseur lorsque je vais prendre un tir. Des fois, quand je vais tirer, je suis trop proche du défenseur en fait. Et du coup, soit je me fais contrer, soit je me fais toucher, je suis déséquilibrée lors de mon tir. Et ça, c'est problématique. Ensuite, au niveau des passes, j'étais bien. J'ai pas raté de passes durant tout l'entraînement, donc ça, c'est carré. Au niveau des débordements aussi, j'ai libéré au bon moment. Et des fois même, j'ai trop libéré alors que j'étais déjà passée. Ça m'est arrivé à 2 reprises. Mais après, bon, voilà, mieux vaut assurer le ballon que justement de croquer le ballon et pas libérer à ma partenaire alors qu'elle aurait eu l'espace. Mais je suis contente de la séance que j'ai pu produire et puis c'était une bonne séance. J'ai pas mis de crème sur mon visage vu que je viens de sortir de l'entraînement, ça se voit. Bon, ça va. Quand je suis ici, j'ai l'impression que ça se voit, mais quand je me rapproche, j'ai pas l'impression. Parce que de toute façon, quand je vais rentrer, je vais mettre la crème. Que Saint-Esprit qui peut changer, moi qui peut m'aider à me faire devenir meilleur qu'hier. Il n'y a que papa qui peut changer, papa qui peut m'aider, papa qui peut changer. Oh. Du coup là je pars sur de la bouillie de mil avec du pain aux noix et un petit thé. Bon, là j'ai fini de manger, je suis vraiment KO en fait. Normalement, je dois faire une petite méditation biblique, vu qu'avec Dean, on avait commencé, mais j'ai pas pu terminer vu que je suis partie chez le kiné. Mais je suis trop KO, du coup, je vais prier et demain matin, avant de débuter ma journée, je commence par ça. Comme ça, je suis sûre que j'ai terminé ce que je devais faire. Et voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Hey everybody, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, nous sommes vendredi matin. Je me suis fait un mélange épinards, céleri, kiwi. C'est pas le smoothie le plus sucré que je bois d'habitude, mais la santé. Le programme de la journée, on va faire une méditation jusqu'à 11h. Ensuite, je vais à l'église. À 16h30, j'ai kiné. Ensuite, il y a l'entraînement le soir à 19h. Et il y a Dean qui vient à la maison pour qu'on fasse une méditation ensemble. Trop contente. Du coup, hier, j'ai pu coller ma perruque. Je suis trop contente. Mais ça va durer une journée. Hein. Mais à l'entraînement de ce soir, ça va être décollé. Je sais déjà. De toute façon, quand j'ai match, je suis quand même obligée de coller un petit peu et de mettre 2 bandeaux pour que ça tienne bien. Parce que flemme, ma perruque, elle tombe sur le terrain en fait. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé à un entraînement, donc on va éviter. Donc on va éviter de reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. Hein. Stay smart. Donc voilà, je prends mon petit déj, je fais une petite méditation toute seule et ensuite on attendra dîner. J'aime trop être à la bourre, moi, c'est une dinguerie. Bon, là je suis rentrée, je me suis changée. Il faut que je termine le montage d'un TikTok, que je mette mon réel sur Instagram et que je finisse le montage de mon vlog. Du coup là je vais faire ça, j'ai pas très faim donc je vais pas manger. Les gars, c'est long de vivre sans toi, Jésus. Du coup là on se retrouve pour un petit temps de méditation biblique avec Dean. Donc vous l'avez déjà vu dans les précédents vlogs, donc bon, pas besoin de la présenter, mais je présente quand même. Là, on est parti sur une petite méditation, donc petite ambiance, petit piano, les petits thés, les bougies, voilà. On va prier, on va faire un petit temps de méditation, ça va durer à peu près 30 minutes. Et puis après, move on, on va partir à l'entraînement. Enfin, moi j'irai chez le kiné, et ensuite on ira à l'entraînement. Non, j'aime bien comme ça. T'aimes bien comme ça? Ouais, c'est parfait. Enfin, la vanille, mais pas trop non plus. Du coup, ça va. C'est dosé. C'est dosé. En plus, j'étais trop confiante quand j'ai dit ça. Ouais. La larme de l'éternel, j'aime bien. Donc du coup, en fait, on a le livre de méditation de notre pasteur, du coup, à 3. Donc chaque jour, en fait, on a un verset avec une méditation qui est affiliée. Donc on va faire la lecture du passage du livre où est tiré le verset et par la suite, on va pouvoir approfondir l'étude biblique qui a été déjà faite par notre pasteur avec nous, notre avis, notre méditation et nos observations. Attends,
J'ouvre ma Bible. Deutéronome. Oh putain, dinguerie. Hier, je lisais Deutéronome, wesh. Oh, Quand tout est lié, lié, lié. J'aime the bien. real Bible. Vraiment. The real Bible. Eh, mais c'est une dinguerie parce que hier, je lisais ça par pur hasard. Et je me suis dit, ah bah très bien, bah ce matin, je vais faire la méditation dessus, mais j'ai pas eu le temps. Dinguerie. Ça, Vous voyez quand on vous dit que Dieu, il laisse rien au hasard, là, c'est réel, hein. merci Seigneur. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes les lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Amen. Ok. La pratique de la parole nous apporte la crainte de Dieu, c'est-à-dire le considérer avec respect parce qu'il est Dieu, l'honorer pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté et sa puissance. Bah, pour remettre dans le contexte, genre en gros, Deutéronome, c'est quand le peuple est sorti d'Israël et qu'en gros, quand Moïse il s'est rendu sur la montagne durant les 40 jours et 40 nuits, son peuple s'est mis à adorer le veau d'or. Donc, ils se sont détournés de Dieu. Là, je ne sais plus si c'est dans cette partie-là, mais dans l'une des parties, en gros, l'Éternel donne des commandements et principes que doit respecter le peuple de Dieu pour renouveler leur alliance avec lui. Et en tout premier lieu, genre, enfin, parmi les prescriptions qui sont données, il parle en premier lieu genre, de la crainte de l'Éternel et de l'amour qu'on doit avoir pour Dieu. Ok. Avant, en tout cas, quand j'étais pas encore bien affermie dans ma foi et tout, bon, je le suis toujours pas, hein, mais au commencement, vraiment, quand on disait la crainte de l'Éternel, je le voyais comme une figure d'autorité de qui on devait avoir peur, tu Ok. vois. Et au fur et à mesure, j'ai compris que la crainte de l'Éternel, c'est pas la crainte de lui en mode « Ah, j'ai peur », comme quand t'as peur de ton daron qui vienne te frapper quand t'as fait une bêtise. C'était plus en mode « Ah, j'ai peur de l'attrister, j'ai peur de lui faire mal ». Comme quand t'as un bébé dans la main et que t'as peur de faire mal au bébé, tu vois. C'est plus dans ce sens-là que du coup, j'ai commencé à comprendre la crainte de l'Éternel, ce que c'est. Moi, je pense qu'avant, je ne le comprenais pas trop. En fait, j'arrivais pas à situer qu'est-ce que ça voulait dire la crainte de Dieu. Après, j'avais vu une vidéo et tout qui parlait de la différence entre la peur et la crainte. Ok. La crainte, c'est un peu en lien avec le respect que tu as pour la personne. Ouais. Alors que la peur, c'est vraiment la peur, quoi. Genre en mode tu flippes et tout. Alors que là, la crainte, tu recherches vraiment le respect de la personne. Genre, imaginons ta mère, elle te dit de pas faire ça. Bah, tu auras peur de faire cette chose, pas parce que genre tu auras peur de ta mère en mode t'as vu, mais tu auras peur de décevoir ou de se dire oh vas-y, ma mère elle m'avait conseillé de faire ça, je l'ai pas fait et voilà, je me retrouve dans cette situation là, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Avoir la crainte, pour moi, ça m'évoque le respect. Avant, j'avais grave honte de parler du fait que j'étais chrétienne aux gens parce que je me disais que j'étais trop impure pour parler de vie. Dans le sens où je faisais encore certains péchés, j'étais pas à fond dans ma vie de prière, je lisais pas ma Bible. Et je me dis, mais comment est-ce que tu veux aller vers des gens qui le connaissent pas, leur parler de lui, mais toi-même, genre en mode dans ta foi, t'es pas dedans. Toi-même, dans ta vie avec lui, t'es pas dedans. Si la personne, elle te parle d'un problème là, ou d'une difficulté qu'elle vit, alors que toi-même t'es dedans, comment est-ce que tu lui donnes le conseil de sortir de dedans? Ne dis plus aux gens que t'es chrétienne par les objets, par l'apparence, mais vraiment par tes actions au quotidien, dans ta manière d'être au quotidien. Tu pourras lui raconter ton témoignage et ça va la toucher parce que forcément, elle se reconnaîtra dans ton toi d'avant. Et elle se dit, mais s'il a pu faire ça dans toi, ta vie, il peut le faire dans ma vie en fait. Je disais qu'au départ, le diable, il utilise vraiment tous les moyens possibles pour pas qu'on parle de Dieu parce que se sentir trop sale pour venir à Dieu, c'est ce que la plupart des gens pensent pour pas se tourner vers lui. Et c'est faux. Alors que c'est grave faux. Il y a souvent la métaphore de l'hôpital qui est utilisée. On dit l'hôpital, c'est pas pour soigner les gens qui vont bien. L'hôpital, c'est pour soigner les gens qui vont mal. Et l'église, c'est l'hôpital spirituel des gens, en fait. C'est pas parce que tu es parfait que tu viens à Dieu, c'est parce que tu es justement imparfait et que tu as besoin de lui pour devenir parfait. Bon, même si on n'est jamais dans la perfection. Mais c'est parce que tu as besoin de lui. Et lui, ensuite, qui agit en toi. Et c'est pas par nos propres forces. Si c'est par nos propres forces, on est tous dans le péché, on est tous loin là-bas. Moi, j'ai jamais eu ce sentiment. En fait, je pense que c'est pas que j'avais peur, mais genre j'évitais. Comme je t'ai dit et tout, j'ai vécu dans une famille chrétienne, donc ça veut dire que même mon entourage et tout, j'ai beaucoup de potes chrétiens. Du coup, c'est pas dérangeant en fait d'en parler, mais souvent quand il y avait des discussions, j'évitais d'ouvrir ma bouche parce que je savais que j'étais pas forcément dedans, genre. Genre en fait, je connaissais les trucs, mais genre basiques. J'ai jamais plus intéressé que ça, genre, parce que pour moi, ça a toujours été culturel.
Ok, je vois. Ouais, du coup, je sais pas. Ouais, je vois. Du coup, voilà, c'était pas forcément une honte, mais juste vu que je connais pas, bah j'en parle pas. On note. J'aime bien dire ça. On note. Enfin, en gros, la crainte de l'Éternel pouvait être affiliée au bon sens parce que instinctivement, tu peux avoir les bonnes actions et les bonnes prescriptions selon Dieu, mais parce que tu ne le connais pas et comme toi tu l'as dit, parce que tu lis pas ta Bible, bah tu peux du coup ne pas avoir la crainte de Dieu. Et on a bifurqué sur les bonnes personnes qui agissent bien dans le monde, mais qui ne connaissent pas Jésus. Et après, on a dit, mais c'est à nous, notre rôle en tant que chrétiens, de parler de Jésus à ces personnes-là, afin qu'elles puissent être sauvées et elles aussi avoir le salut. Et après, du coup, on a bifurqué sur le fait d'avoir honte ou pas de parler de Christ aux gens. Mais quand les liens, ils se font, mais gingembre, en fait, gingembre. Méditerranée. Vraiment. Allez, laisse activer. Sagacité. Elle va nous tuer. Non, lui on laisse un métier. Wesh, coucou. Coucou, coucou. Bebings, that's thirsty. For so long, so stuck in my own way. So I'ma enjoy this moment. It's the day that the Lord has made. Almost lost my mind a couple times. We got so hot I thought I wanna die. Blood dripping from my arm, just wanna feel inside. Too afraid to open up, so I'd rather hide. Man, I'm just so grateful that I made it this far. Almost thought I had to call my mama in a cup car. Benny's everything for me, everything I need. I would be nothing if you didn't give me the reason to be. Les gars, quand je vous dis que je suis KO, hein, c'est vraiment pas des blagues. Du coup là je suis rentrée de l'entraînement, je suis en train de me faire à manger. Je vais pas tarder à aller me coucher, il faut que je finisse un montage, mais en vrai il y a moyen je finisse ça demain parce que je suis trop KO. Vraiment je suis fatiguée. Je suis vraiment contente de la séance d'aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je m'étais pas bien entraînée comme ça, du début à la fin, donc je suis vraiment contente. J'ai un peu mal à la cheville, au genou, mais je vais mettre de la glace. D'ailleurs je vais sortir ça tout de suite. Normalement, demain, il y a un truc avec l'église à Troyes, une réunion jeunesse. J'y suis jamais allée, donc je trouve que c'est une bonne occasion de découvrir du coup les autres jeunes de mon église à Troyes, vu que j'en connais vraiment pas beaucoup, voire même deux, littéralement deux, les deux filles que je vous avais présentées, Jean et Grace. Et je me dis qu'en vrai, ce serait pas mal d'y aller pour un petit peu les rencontrer et tout, voilà, avec certains, bah, connaître les gens en fait. J'ai rendez-vous à 18h15 pour le match et la réunion jeunesse c'est de 16h à 18h. Donc est-ce que je vais avoir le temps d'arriver à l'heure? Bon, au moins je vais faire acte de présence pour y aller et puis s'il faut que je quitte plus tôt, je quitterai plus tôt, mais bon voilà quoi. Attention quitte. Bon, c'est pas le plat le plus esthétique que j'ai eu à faire, mais les gars, là, c'est la faim qui parle. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est mettre de l'ail. Moi, je suis vraiment une go de l'ail. J'aime trop l'ail. Je sais pas pourquoi, mais l'ail, c'est un bail. Tu peux derrière des provinces. Et voilà. Bon appétit. Elle a témoigné. Quel cool. C'est plus que vous qui envoie pour et qui va t'aider. Et j'ai accouché quand J'ai fait un hôpital privé qui est très bien. Dans la salle d'opération, j'ai pris dans mon cœur, j'ai dit quelques gouttes de complémentaire. I'm on my way to meet you. We gotta talk, you know.
All these trials and tribulations got me tired, I need rest. And I heard that I can come to you when weary of my flesh. You awaken me from death, God, I need you. No more walking by the flesh, that's when I leave you. God told me Là, j'ai rendez-vous avec le thérapeute avant le match, donc je vais un petit peu plus tôt. Je vais faire des étirements parce que j'ai encore des courbatures de jeudi. Donc, ce serait bien que ça ne me pénalise pas. J'ai quand même assez mal au genou et à la cheville. Like rugby, angels in Ladino, get advice, man, no, that's lovely. Sins get ambushed. Ouais, bien ça. Tiens, ça va. Told me I'm someone, know that I'm someone, no, I'm a child of God. I wanna go to Godly way, close to your love again. I give my heart again, Jesus. I wanna go to Godly way, close to your love again. I give my heart again, Jesus. I know you know me well. I feel invisible until you tell me you're right here. I cancel plans with you. Bon les gars, on a perdu. Quelque chose de nouveau? Non. Waouh, je vais pas mettre ça. Tu peux recommencer parce que... Ouais. On a perdu de 4 buts. 3, qu'est-ce que tu dis? 4? Ok, pardon. 3 buts. 3 ou 4 4 hein. Je crois que c'est 29. Attends, j'ai 27, 29, on a marqué le dernier. Ah oui, c'est pas c'est moi. vrai. En plus. Bon bah, on a perdu 3 buts. Bah, on a quand même perdu dans tous les cas. C'est dommage parce qu'en vrai, on a fait des bonnes choses, etc. Mais bon, voilà. Tu peux parler, tu payeras pas dans la caisse. Ouais. Ouais, on a raté beaucoup de tirs. Moi, j'ai raté. Et des passes. Et des passes. Et la défense. Non, la défense, ça allait. Bon, Sarah, tu passes plus en débrief. Eh, toi, quoi, c'est bon. Voilà, t'as vu, j'ai dit ça, je sais pas ce que j'ai dit. T'as dit ça à la télé? Oui. Oh, moi, au contraire, j'ai dit qu'on avait bien défendu. J'ai pas dit. Non, en vrai, en défense, mine de rien, ça allait. Oh, les Non, bières. Non, mais on a géré. On a géré. Mais Sarah, Il faut les mettre dans le contexte. Moi, je trouve qu'on a fait des bonnes choses, etc. Juste, bah, au bout d'un moment, on a lâché l'affaire. Vas-y, toi. À chaque fois, on revenait à -1 et on n'a jamais pu faire égalité ou passer devant. Ouais, c'est vraiment, on y arrivait pas. Passer devant surtout. Et à chaque fois, on avait un ballon facile et on le mettait pas. Ouais, nous on faisait une mauvaise passe. Ouais, on faisait de l'accueil. C'est pas fait cuisiner. Ouais, en vrai, c'est pas fait cuire plus qu'un comme la dernière fois. Ouais. Ça m'a marqué plus. Il nous manquait des détails. Quoi. Par rapport au match aller, on est. Ah non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On s'était fait fouetter les fesses là-bas. Clairement. Si vraiment, genre, entre temps. Merci, bref, faudra refaire un après-match sans les éléments sans les deux éléments perturbateurs. Celle que vous entendez et que vous ne voyez pas, c'est Dean. Dean. Et puis l'autre pou là-bas, là, le pou là. Teach her how to hold a pretty hand up to the sky. Never wait upon the giver, he'll deliver like a dealer. Take her higher, higher. Fly out the valley and the fire. Take her higher, higher. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.
Voilà les paroles que aux enfants d'Israël. Amen. Oui, nous déclarons la victoire dans nos vies. Tell her that you better get your bootstraps up. You're with the army. Ready when the truth act up, nothing can harm me. Yelling from the roof, I touch, put up a guard and count to 10. Lions den, speaking with the higher pen. Can't be touched by fire, fast forward to the grown things now. I'm working on them soul things now. Forgiving all your old ways, but it's harder.